Je parle de Psych aujourd'hui car la série revient après plusieurs années d'absence avec un film pour Noël. Vu la promo intensive de ce film et leur assurance, ça risque d'être un gros phénomène. Le film est diffusé ce soir, donc demain je bosserai de chez moi. À l'époque où j'écrivais, j'avais pondu un article s'intitulant « Psych, ne pas l'essayer, c'est rater sa vie ». Et je continue à le penser. J'ai mis 7 ans à me décider à regarder cette série et après rattrapage je peux vous dire un truc. J'étais vraiment un jeune con. Je vous présente 7 points pour vous dire tout le bonheur que c'est de regarder Psych. Premier point, le postulat de départ est simplissime, mais le casting infernal. Vous me direz, encore une série sur un médium ? Non, en fait pas du tout. C'est un mec qui se dit médium pour aider la police, alors qu'il a en fait un sens extrêmement aiguisé des détails. Il a une fois menti à la police pour ne pas se faire arrêter. Seul Burton, son meilleur ami, et son père connaissent son secret. Le casting en soi est rempli d'inconnus, surtout à l'époque, mais ils remplissent leur rôle à merveille. Surtout Timothy Omundson qui vit pour son flingue, a des goûts douteux et les meilleurs épisodes de la série sont souvent centrés sur lui. Et puis c'est un putain d'acteur, j'en parlerai plus tard sur Galavant. Je disais casting infernal car il y a au moins un guest de fou par épisode. En plus d'être un guest, cette même personne a un lien direct avec le sujet de l'épisode par rapport à sa filmographie. Juste pour faire une petite liste. Lou Diamond Phillips, William Shatner, Jason Priestley, Peter Weller, Kevin Sorbo, le cast de Stargate, le cast de Breakfast Club, Ray Wise, Stacy Kubler, Kurt Smith et tellement d'autres. Psych est une comédie de 40 minutes. 40 minutes pour une comédie, c'est très rare, encore plus pour une comédie policière. C'était un gros challenge, mais Psych l'a réussi easy. C'est peut-être une comédie, mais j'enquête aussi. C'est avant tout un policier, un whodunit, et on se prend très rapidement au jeu pour savoir qui a fait le coup. C'est la série qui m'a donné le plus envie de devenir médium enquêteur. En 4, c'est fait par des connaisseurs pour des connaisseurs. Chaque épisode est tourné de façon à rendre hommage plus ou moins subtil à une série ou un film qui a marqué une époque. Quelques exemples pour la route. Il y a un épisode sur Police Academy. Sean et Gus doivent prendre des cours car ils ne sont pas assez disciplinés. On a le droit à une scène hilarante où Gus imite une mitraillette. Il y a aussi un épisode spécial Twin Peaks nommé Dual Spires où un bon nombre d'acteurs de la série d'origine se retrouvent. Le générique est complètement refait pour être un copier-coller de l'original. Et c'est même la chanteuse de l'original qui a chanté celui de l'épisode. Il y a aussi un épisode complètement délire sur l'exorciste qui copie au plan près les scènes mythiques du film. En vrac, on a du Indiana Jones, il y a les films pour Noël, les huis clos, l'arme fatale, les films d'espionnage, Very Bad Trip qui est putain d'excellent, Le Bachelor, Santa Barbara et autres soaps. La plupart des titres des épisodes sont des clins d'œil assez frappants à l'histoire du petit ou du grand écran. Il y a autant de connaissances et d'amour du 7ème art que dans Community à son plus haut niveau. Regarder un épisode de Psych, c'est un peu comme jouer à Où est Charlie, mais avec une ananas sous toutes ses formes. À chaque épisode, un objet rappelant le fruit ou alors le fruit en lui-même apparaît. Une photo, un sac, une fiole de parfum, un bijou, un smoothie. Parfois facile à trouver, parfois impossible à capter au premier passage ni au deuxième. La version française est bien meilleure que l'original. On arrive au chapitre où je commence à choquer les gens. Et oui, c'est ma série référence qui détruit le mythe du « faut regarder en VO, c'est bien mieux ». Seul House m'avait donné cette impression car les voix sont identiques en anglais et en français. Ici, la version française est bien meilleure que l'original. Quand Sean parle en français, il s'exprime comme un enfant surexcité, un gamin qui enchaîne les bêtises. Les expressions françaises, à ma grande surprise, sont bien plus parlantes que les métaphores anglaises. Lorsque Sean appelle son père Papounet, il n'y a aucun équivalent dans la version originale. Son élocution est plus claire, sa vitalité est contagieuse, alors qu'en anglais, il fait nounours tout gentil avec 2 de tension. Le personnage n'est pas le même. Ce n'est pas seulement Sean qui bénéficie d'un traitement de faveur, mais tout le casting. Juliette est bien plus joyeuse, Lassiter raconte bien plus de conneries, et le père de Sean s'énerve bien plus vite. Et mon dernier point, parce que tout ce qui touche à Burton Guster est hilarant. Je ne vois pas Gus comme étant le second rôle. Pour moi, c'est Gus et Sean, l'un ne va pas sans l'autre. Si la série est de qualité, c'est grâce à l'apport de Gus. Le potentiel comique de la série revient à 70% à Gus. Il est né avec une telle tête qu'il aurait eu tort de ne pas la montrer à tout le monde. Ses mimiques, ses expressions, ses petits pas de danse, ses cris, son style quand il court, ses tactiques de drague horribles, ses mouvements de lèvres de beau gosse le rendent incroyablement efficace et drôle. C'est de la pure caricature à chaque fois, mais c'est tellement naturel que l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il est réellement comme ça. J'aurais tellement envie de voir les tournages de cette série, ça doit être du pur bonheur. C'était un peu plus long que les autres séries de l'avant, mais cette série m'a particulièrement impressionné. Psych, pour tout sériephile qui se respecte, c'est un passage obligatoire.